Bonjour à tous. Jess, ça va? Ça va super bien. Franz? Salut Benoît. En forme? Salut Jess. Salut. Yes. On a un invité de marque aujourd'hui, je dois vous dire. On se peut plus. On a bien hâte. On a vraiment bien hâte. C'est vrai. Ben, plus que j'entendais, plus j'écoutais. Hein, on fait nos devoirs, on écoute les entrevues, on lit. Et plus que j'avais envie de te rencontrer. Donc, sans plus tarder, je vous présente Isabelle Hudon. Et je ne sais pas par où commencer. Hein, parce que beaucoup de carrières, plusieurs carrières. Ouais. La première qu'on veut mettre en lumière, parce qu'il y en a eu d'autres avant, bien sûr, ex-PDG de Financière Sun Life, quand même. Ambassadrice du Canada en France. J'ai plusieurs questions à ce niveau-là. J'ai plusieurs réponses. J'ai tellement hâte. Et actuellement... T'as oublié Monaco, comment? Tu l'avais inséré. important. Moi, je me suis dit, ouais, OK, et Monaco. Ben oui. Et Monaco, tout à fait. Merci du rappel à l'ordre. Et J'ai une présidente... anecdote sur moi. Oui? J'ai plusieurs anecdotes. On les veut mais j'ai une tous. anecdote. On les veut tous. Et présidente actuelle et chef de la direction Banque de développement du Canada. Julie, c'est un privilège, un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci de ton temps. Isabelle. Seigneur. On recommence. Ben non. Mais non, ça fait Ah, partie. Non, ça fait partie, absolument. Puis merci. C'est la première fois que je me fais appeler Julie. Tu ressembles pas à Julie. Ben non, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Julie. Mais en tout cas, tout ça pour dire Pas un grave. plaisir. Un plaisir. Et Jessica, comme à l'habitude... Appelle-moi Julie. Je Hey, là, ne me mêlez pas. taquine. Ça va être drôle avec le vin. J'ai même pas déjà comment. dit au lieu à Isabelle avec une coupe de vin. Isabelle, Jessica. j'ai dit Pierre-Carl Pelado PFK. Fait que t'as de la marge. Alors, Je m'étais comme à trompée. l'habitude, dis-moi donc, Jessica, comment tu vas nous introduire? Ça a été le Notre plus invité. facile. Parce que pour moi, Isabelle a été un grand coup de foudre. La première fois qu'on s'était vus, on tournait Le goût des affaires. Puis Isabelle est arrivée avec candeur, élégance extrême, mais une simplicité, mais du power à tout casser. Et pour moi, tu es une reine. C'est le premier mot qui m'est venu en tête. Puis reine, dans le monde du vin, c'est Yquem, le grand château d'Yquem. Mais c'est trop sweet, ça. C'est trop sucré pour Isabelle. Trop enrobant. C'est ça, je me suis dit, non. J'ai dit, d'après moi, parce qu'il faut que j'y aille au pif, elle va aimer un rouge qui punch, mais qui a de l'élégance. Donc, j'ai choisi et j'étais contente. Ça a été ma première question que lorsqu'elle est arrivée, j'ai dit, Isabelle, est-ce que tu aimes le rouge, le blanc? J'ai rien dit. Elle dit, moi, j'aime ça quand ça a de la poigne. Donc, je vous présente le LAN. Pour moi, LAN, c'est que c'est accessible, mais tu as 3 niveaux. Tu as le Crianza, Reserva et Grande Reserva. Et j'ai choisi le Grande Reserva, qui est accessible. Donc, si vous nous écoutez, Oui, c'est 32 $ mais ça va vous faire frissonner de bonheur. C'est du Tempranillo qui a été vieilli, donc 5 ans. C'est un 2016 et c'est de toute beauté. Donc, pour moi, c'est ce que tu représentes, la finesse, l'élégance, mais avec tout un pow! Alors, voilà, santé. Hey, Santé. Santé. Merci d'être là. Santé. Merci. Santé. Il y a un moment de silence et de bonheur. Hum. Et juste pour mentionner, tout au long de la discussion qu'on va avoir, le vin va s'ouvrir, mais à une vitesse assez incroyable, comme la belle carrière. qu'on va- Comme Ouais. on l'espère, ça se passera dans cet épisode-là. Commençons par le départ. Né à Beauharnois. Oui. Hein? Tu es né à Beauharnois et tu t'identifies comme montréalaise. Hein? Comment c'était de grandir dans une petite municipalité à l'époque? Ben, premièrement, lorsque j'étais enfant, je trouvais Beauharnois grande comme ville. Sur le bord du fleuve Saint-Laurent, les journées où le ciel était clair, je pouvais voir au loin le pont Mercier, que je savais qu'en traversant, on atteignait Montréal. Cette grande ville aux multiples opportunités, mais aussi des choses dangereuses. Des Alors, choses ça, c'est la réalité. Non, mais c'est la réalité d'un enfant qui vit, peu importe en région ou pas, sur la rive sud, sur la rive nord, mais un brin, pas trop loin, mais un brin éloigné. Deuxièmement, moi, je me suis vite ennuyée jeune. Et je pense que, pas nécessairement que c'était lié à Beauharnois, plus petite ville, mais je connaissais tout le monde. On faisait tout ce qui se passait à Beauharnois, le patin artistique, le hockey, l'école primaire. Ma mère était mon prof de secondaire, un en mathématiques, parce que dans une petite ville, il n'y a pas tant de classes que ça. Ouais. Alors, c'est ça que je me souviens, Benoît, cette réalité où
je sentais que je faisais du surplace et que je m'ennuyais un peu. Est-ce que la curiosité, ça a été son point de départ, la découverte? Oui. J'ai toujours été curieuse. D'ailleurs, mes parents vous le diraient, là, j'écoutais aux portes. Tu sais. Mes parents, mon père adore le vin. Oh! Et à tous les week-ends, ils avaient des invités et on vivait dans un bas duplex qui c'était pas quand même une grande maison là, où il y avait la table de cuisine était dans la cuisine, il n'y avait pas une salle à manger. Ma chambre était juste à côté de la cuisine. Et je suppliais mes parents de rester à ces conversations d'adultes et ils me disaient non. Alors j'allais dans ma chambre puis j'écoutais aux portes. J'étais curieuse d'apprendre, d'écouter, puis j'ai toujours été plus heureuse autour de personnes qui en savaient plus que moi. C'est encore le cas J'ai aujourd'hui. jamais été intimidée Mhm. par être entourée des personnes qui en savent plus que moi. Et là, vous me ramenez Non, dans mais un- c'est Ça Ça fait longtemps que je n'ai beau. pas pensé à ce moment-là. Ben, c'est un peu le but de notre... Et d'ailleurs, parlons un peu de tes parents. Quand même, on sait que votre père, ton père, était quand même bien connu dans la scène politique. Ouais. C'était quoi la dynamique familiale qui régnait? Est-ce que ça l'a influencé, impacté? Oui. Donc, je le dis rapidement, oui, oui et oui. Donc, famille très conventionnelle. J'ai été choyée, famille heureuse. Mes parents, les deux professeurs, mon père professeur de géographie, ma mère professeure de mathématiques. Mon père n'est pas resté longtemps dans l'enseignement, c'est-à-dire qu'il a gravi les échelons dans la gestion scolaire, donc directeur d'école, ensuite directeur de la commission scolaire. Il a été ce qu'on appelait dans le temps échevin, conseiller municipal à Beauharnois. S'est ensuite fait élire comme maire de Beauharnois. Et en 84, il a fait le saut en politique fédérale. Il a été député pour 2 mandats dans les années Mulroney. Ma mère, quant à elle, est restée professeure de mathématiques toute sa carrière, Tout le sauf long, les ouais. dernières quelques années où elle a été directrice d'école. Et ma mère a été mon professeur de mathématiques en secondaire 1. Ça devait être spécial, ça. C'est quoi la note? Surtout secondaire 1. Hi, Pour tu une, commences. pour une fille, on est dans notre pleine adolescence. Ma mère, quand même, assez stricte. Alors, OK. je pense que c'était unique pour elle autant que unique pour moi. Et la curiosité, 2 parents qui sont dans le domaine de l'éducation, c'est sûr que c'est un terrain fertile pour être curieux. Bien, à vrai dire, je pense que j'ai été curieuse de voir ce qu'ailleurs on faisait. Parce que quand tu as 2 parents dans le milieu de l'éducation, tu as 2 super beaux modèles, mais ça reste quand même hermétique ou très similaire comme environnement. C'est là où Jean-Guy, mon père, qui aime la chose publique, j'ai beaucoup appris de lui, puis je me suis inspirée. Je pense que le côté public que vous me reconnaissez vient de mon père, Jean-Guy. Et Colombe, qu'on appelle chaleureusement Coco, depuis qu'il y a des petits-enfants dans la maison, on l'appelle Coco, mais Colombe m'a donné les valeurs fondamentales d'être une personne, j'ose l'espérer, agréable à côtoyer. Ah, j'appuie. La- Ah oui, vraiment. Je confirme. Et à Ouais. l'écoute. Le respect, Ouais. l'écoute. La bienveillance La aussi. bienveillance, Je, ouais. je me suis trompé de prénom quand même et tout de suite, j'ai senti cette bienveillance. Non, mais Côté quand humain, même. vrai. Ouais. Ouais. Mais c'est intéressant. Moi, je vois quelque chose d'autre. Je vois aussi d'où vient la base de militante. Ouais. Ah! Ben oui. Mhm. Donc, un père qui se donne Oui. à la... Parce qu'être politicien, c'est se donner à la Ouais. fonction publique. Puis je peux voir pourquoi tu défends autant de causes. Tu as raison, France. J'ai appris de Jean-Guy, mon père, comment ça peut nous nourrir nous-mêmes d'être militants, comment on peut aider les autres, comment on peut faire avancer les choses. Par notre voix. Oui, puis nos convictions, Yeah, notre courage, absolument, nos absolument. ambitions. Parlant, on est toujours le fruit de notre environnement. Franz, tu le dis souvent. On a capté dans une capsule vidéo réalisée dans le cadre du forum Génération Égalité.
tu parlais de ta relation avec ton grand-père. Et ça a vraiment piqué notre curiosité. Il semblait avoir des exigences des plus particulières. Et je pense que c'est la seule fois où j'ai dit ça en public. Hey, on est gâtés aujourd'hui. On est quand même bien documenté. Oui, vous l'avez. Oui, parce que c'est la seule fois où je l'ai dit en public. J'ai beaucoup de respect pour ma mère, j'ai beaucoup de respect pour mes grands-parents qui ont quitté notre monde. Mais mon grand-père était quand même assez conventionnel dans sa manière d'être. Dans son rôle de mâle. Et mon grand-père et ma grand-mère avaient 9 enfants, donc ma mère avait 8 frères et sœurs. Il demandait à ses filles de le vouvoyer quand à ses fils, il n'avait pas la même exigence. Alors, moi, je ne le vouvoyais ou tutoyais pas, mais je le prénommais. J'étais la seule à l'appeler Georges. Déjà? Oui. Et je sais pas, je pense que c'est ma quête contre l'injustice. Je déteste ce double traitement, ce triple traitement. J'aime pas ça. Je pense que j'ai adoré mon grand-père, là. Ouais. Mais pour mon frère et mon cousin, ils ne voyaient que, là. Il avait... Ma grand-mère mangeait après que mon grand-père ait mangé. Ah oui. Donc j'ai beaucoup... On me demande souvent, Benoît, qui t'inspire? J'ai jamais eu, moi, adolescente, des posters sur les murs là, de groupes de musique ou d'artistes. Mais je me fais tellement poser cette question-là que j'y ai réfléchi et sincèrement, je m'inspire beaucoup des contre-exemples. C'est-à-dire que tout ce qui m'agresse, je tente de ne pas le répliquer pour agresser les autres. Donc, j'apprends beaucoup des contre-exemples. Et de mon grand-père, je l'ai adoré, ma grand-mère aussi, mais j'ai jamais accepté qu'il y ait un double traitement. Donc, ça a été un petit peu la graine qui a émergé de ses convictions, cette valeur, la justice. Puis le militantisme. Oui. Je me suis jamais... Je me dis souvent que je suis une battante, mais je me suis jamais définie comme une militante, mais probablement que je le prends, hein, Franz? Ben, en fait, tu l'assumes. Je l'assume, oui. Pour moi, c'est ce qui est le plus important, c'est à te voir, tu es assurée, tu es assurante, mais aussi tu t'assumes. Oui. Puis ça, c'est fort. Il y a beaucoup de gens qui militent, mais ils militent à moitié. Oui. Non, c'est ça, à 100 à l'heure. Tu le vis. Tu l'incarnes. À 100 à l'heure. Et je ne sais pas si tu sais, mais tu es un modèle pour beaucoup, beaucoup de jeunes filles. Oui. Et d'hommes Et aussi. d'hommes aussi. Bien sûr, Ouais, bien sûr. Vraiment. Bien sûr, Et bien de sûr. femmes matures. Non, mais l'une des causes, c'est la Ouais. justice, on va se le dire. Il n'y a pas Ouais. encore de justice à ce niveau-là. Il y a des plafonds de verre qui existent, il faut le dire. Et on en reparlera un peu plus tard. Dans ton enfance, quel était ton rêve de jeunesse? On est toujours curieux de cette question-là parce qu'on se dit, est-ce que c'était vraiment de devenir ce que tu es devenu? Non, j'avais rien d'aussi précis comme ça. J'avais le goût d'une grande vie. Puis, grande vie, là, ça n'a rien à voir avec une grande maison, ça n'a rien à voir avec le luxe, mais j'avais le goût de quelque chose de plus grand et de quelque chose que j'avais jamais vu auparavant. Donc, et je savais que ça exigerait de sortir de ma zone de confort, de faire les choses autrement. Et il y a une chose que je peux vous confirmer, c'est que je n'ai pas peur d'avoir peur. Ben, C'est ça pas vrai paraît. que j'ai jamais peur. Mais il a fallu que je m'épaississe la peau en disant, ben si on va toujours vers son contraire ou son différent, ben il faut être capable de prendre des vents de face. Donc, normaliser l'inconfort, Oui, avoir le courage d'avancer vers l'inconnu. oui. Une de mes décisions la plus courageuse, il faut que je fasse attention, je n'ai pas beaucoup raconté ça jusqu'à temps que nos 4 enfants aient tous et toutes leurs diplômes universitaires, mais j'ai appliqué une dose de courage en ayant le front de dire à mes parents que je quittais l'université. 2 professeurs en plus. 2 professeurs. Et ça a été pour eux un moment de crainte et se dire qu'est-ce qui va lui arriver, qu'est-ce qu'elle va faire.
Et je veux dire, ça, c'était Pression. probablement ma première décision rapidement prise, mais où, France, j'ai dû complètement l'assumer, moi seule et toute seule. C'est fort, ça. Elle t'en parle, puis ça me parle. Ouais, Jessica, ben, je te regardais parce que Jessica, je te connais très bien. Toi, tu vois, c'est un modèle. Ouais. Tu es un modèle aussi. Vous êtes Merci. tous des modèles. Dis-moi donc, Jessica, à la lumière de tout ce que tu entends depuis le début. Moi, ce que j'aime d'Isabelle, c'est son authenticité. Puis, tu sais, tu parles, tu as des parents profs, mon père est prof. L'éducation était la clé. Tu sais, puis moi, j'ai décidé de poursuivre dans l'éducation, même si j'aurais lâché bien avant pour d'autres raisons, parce que je trouvais que ça avançait pas vite. Ça allait pas assez vite. Donc, je peux comprendre. Moi, ce que j'entends, c'est l'impatience. Puis, je suis restée parce que mon grand-père, c'est tout ce qu'il désirait faire. Puis, il n'a pas pu accéder. Tu sais, il signait avec un X. Donc, je l'ai vraiment fait pour qui je le faisais? Pour mes grands-parents qui n'avaient pas eu cette chance-là. Fait que je le faisais comme on the side, mais moi aussi, j'étais entrepreneur. Puis, très jeune, je pense que je serais pas allée à l'école. Si je suis honnête, là, tu sais, je préférais être dans l'action, relever les défis. Puis quand je regarde Isabelle, pour moi, c'est une femme qui relève les défis. Et puis, attends, parce que j'ai eu la chance de pouvoir te voir dans les FEA. Attends une minute. L'éducation est au cœur de tout ce que tu fais. Et tu as redonné fois 1 million au cube, au carré. Je ne suis pas bonne en maths. Mais l'éducation, ce n'est pas simplement des bancs d'école. L'éducation, c'est dans l'action. Et chapeau, tu as redonné bien ample. Franz, avant qu'on aille au prochain thème, dis-moi donc, toi, ta perspective, parce que plus que je te découvre, plus que j'ai l'impression que c'est ton âme sœur ou je ne sais trop, parce que tu es une personne d'action aussi. Franz, je suis même surpris que tu aies fait autant d'études parce que tu es impatient, tu veux que ça aille vite. Je me trompe pas? Ça va être forte. Oui, aussi. Mais je pense, ce que j'entends, là, puis ce qui me parle beaucoup, c'est que à la fin, on a tous un mode par défaut. Il faut qu'on soit confortable avec notre mode par défaut. Puis quand je parle de rassurer, rassurante, puis t'assumes, bien c'est ça. Tu es confortable avec toi-même, tu t'assumes. Puis moi, ça me parle beaucoup parce que la plupart du temps, on essaie toujours de projeter une image. On se vend, là, on vend une image. Mais à la fin, il faut que tu retournes chez toi, il faut que tu sois à l'aise avec ton mode par défaut. Puis j'ai comme l'impression que tu es toujours en mode par défaut. Toujours. Toi. Puis plus j'avance, plus... C'est magnifique. Pas de masque. Non. Pas de masque. Non. Puis on m'en a imposé. Hein? On a plein d'occasions dans la vie où on nous impose, où on aimerait nous imposer pour mieux paraître, pour mieux raisonner, pour mieux rayonner, pour mieux influencer. Moi, maintenant, je dis... Mais tu as dû déranger pas mal de monde. Puis je pense qu'on ne mettra même pas ça au passé, Franck. C'est normal. Sinon, ce serait anormal. Oui. Bien, d'ailleurs, je pense que dans ce deuxième thème, parce que ce qu'on aime beaucoup faire dans ce podcast Verre à moitié plein, c'est bâtir des ponts et non pas des fossés. Avoir des débats d'idées. C'est pour ça qu'on a des pensées différentes et c'est tant mieux. Tu as une carrière atypique, il faut le dire, très intéressante. À quoi tu attribues tous ces succès-là, que ce soit les distinctions que tu as eues? Tu en as eu plusieurs, on ne fera pas la récitation, on n'a pas assez de temps dans le podcast, mais et toutes ces nominations, est-ce que ce n'est pas là l'une des clés de ton succès? Bien, premièrement, sur les médailles que j'ai reçues, les reconnaissances, je dois vous dire que je les ai reçues l'une après l'autre. Et c'est que tout récemment que j'ai réalisé l'ensemble de ces... De l'œuvre. Ben moi, ou de ces reconnaissances-là. Et le poids que ça a. Et j'en suis très fière et j'ai rien volé à personne. Et à chaque fois que j'ai l'une de ces reconnaissances-là, je dis un grand merci. Puis je le prends. Maintenant, quel est le fil conducteur de ce parcours atypique? Je dirais curiosité, dépassement, l'amour aussi de... J'aime performer, puis j'aime gagner, pas personnellement, mais les organisations que je dirige.
J'aime gagner. Oui. Mhm. Franz, c'est toi, ça. Ouais. 100%. C'est Puis extraordinaire. c'est drôle que dans la société, dire j'aime gagner. Mais je trouve ça bien. C'est comme, mon Dieu, faut pas le dire. Ben, voyons donc. Ah non, au Ben, contraire, aux il faut. États-Unis, on est fiers de dire Ouais. j'aime gagner. Ici, C'est ça. c'est. C'est moins bien vu. Ouais. Ouais. Mais c'est tant que ça Notre change. culture de francophone. Ben, je trouve ça rafraîchissant de te l'entendre dire. Quand je suis arrivée à la financière Sun Life, bon, le Québec était un marché qui perdait de l'importance dans la performance pan-canadienne pour l'organisation. Et j'ai proposé à l'organisation une stratégie précise pour le Québec et je l'ai intitulée Gagner le Québec. Et au début, c'est comme, on veut-tu vraiment dire ça? Oui. C'est ça le but. C'est ça que Et t'as ça fait. l'a dirigé une énergie Mais oui. positive. Ça l'a appelé au dépassement. Puis je sais Porter qu'il y a son- il y a des entrepreneurs qui nous écoutent. Dans la catégorie entrepreneur, il n'y a pas de problème de dire qu'on Non, aime Qu'on gagner. aime gagner. Et c'est plus noble qu'on le pense. Être Absolument. dirigé pour gagner, il faut savoir ne pas abaisser les autres. Mhm. Mais gagner, ça veut pas Gagner dire dans la faire perdre. dignité. Ça veut pas dire faire perdre Non. quelqu'un. Absolument. Mhm. Absolument. Et il y a plusieurs façons de gagner aussi. Exactement. Mhm. Mais c'est fascinant quand même. Je reviens au fait, le côté atypique, parce que naturellement, c'est plus facile quand on est conformiste. Quand on rentre dans une salle, on fit, on Je te fait l'accorde. partie du On dérange modèle. pas. Il y a dû avoir des moments où est-ce que tu te dis, Oui. je vais arrêter. Oui. Particulièrement les vendredis. Tu sais, je dis souvent ça. Là. Le lundi, le mardi, tu dis bring it on. Ouais. Tu sais, le mercredi, ça commence à s'empiler. Rendu le vendredi, là, il y a des jours où ça épuise. Je te l'accorde, Franz, mais pour être authentique et vrai envers moi-même, j'aime mieux juste prendre un peu de repos versus m'adapter puis changer un brin pour avoir plus de supporters. Tu sais. Parce que dans le fond, là, c'est ça la vie. Hein? Quand on décide d'être dans une position de leader, il faut être conscient qu'on ne peut pas plaire à tous et toutes. Ça, moi, ça fait longtemps que j'ai fait Le le courage de déplaire. Mhm. oui, le Leadership. courage de déplaire. Alors, la seule chose, c'est qu'il faut s'assurer que notre liste de championnes est plus longue que Oui. celle de Bien détracteurs. s'entourer. Ouais. Il y a eu des moments dans ma carrière, moi, où la liste de détracteurs s'est allongée. Et On était peut-être à l'aube de grands changements. peut-être, mais aussi, ça nous oblige à réfléchir. Tu sais, est-ce que... Mhm. Qu'est-ce que j'ai fait pour que cette liste s'allonge? Mais il ne faut pas non plus que ça te déroute puis que ça te dénature. Ça doit t'inviter à réfléchir, mais pas nécessairement à changer. Mais ça, là, c'est ce que tu dis là, c'est tout à fait naturel. Parce que moi, ce que j'entends, c'est que je suis une gagnante, puis je joue pour gagner. Oui. OK? Puis je veux faire partie de l'équipe gagnante. Oui. Puis, C'est surtout ça, Franck. c'est ça. Je veux faire partie de l'équipe gagnante. Ben, comment on fait? On s'entoure de gens meilleurs que soi, comme tu l'as si bien Plus dit. forts que nous, qui en savent plus que nous. Ça prend de l'humilité d'être entouré ainsi. Mais bon Dieu, que les résultats sont... Mais, Non, mais je mais veux non, mais le revenir- problème, c'est que ça dérange parce que tu gagnes. Oui. Tu sais, je veux dire, c'est pas naturel pour les gens de... Personne gagne. Non, c'est ça. Moi, je me suis toujours fait sous-estimer. Hmm. Je me souviens, là, quand je suis devenue présidente à la Chambre de commerce à 34 ans. C'est jeune, ça. PDG à 34 ans, ils se sont dit... Oh, tu sais. passager. Quand je suis entrée comme présidente à la financière Sun Life pour le Québec, sans aucune expérience dans le milieu financier, les concurrents se sont amusés. Ben, jusqu'à temps qu'on se mette à gagner puis à performer, mais il était Trop tard. Et un peu la même chose quand je suis arrivée comme ambassadrice, mais plus tu avances dans la vie, moins ça t'arrive. Là. Mais même quand je suis arrivée à BDC, moi, c'est clair, Isabelle, que tu n'es pas une banquière. Non, mais c'est pas sorcier, je vais le devenir. Puis tu le deviens. Puis maintenant, je me présente comme banquière, puis il n'y a pas personne qui me challenge. Alors, moi, j'ai fait 2 deuils. Oui. J'ai fait le deuil de la perfection. Donc, je ne vise jamais la perfection, mais je vise l'excellence. Mhm. Ça, j'ai dit ça à un moment donné par instinct. Et je me suis mis à fouiller. Et
Il y a des doctorants aux États-Unis qui font des thèses sur la différence Absolument. entre les deux mots. Bien, la perfection tue la créativité, tue l'innovation. On n'essaie rien de nouveau. On n'est pas à l'aise avec qui on est. On tourne en rond. Absolument. Et l'autre deuil, c'est j'ai fait le deuil de devoir et pouvoir plaire à tous et toutes. Devoir et pouvoir. Le truc que je donne, c'est moi, c'est pas vrai que toutes les personnes que je rencontre, j'ai un coup de foudre. C'est pas vrai que toutes les personnes que je rencontre me plaisent. Pourquoi je m'infligerais à moi-même de plaire à tout le monde quand je ne l'accorde pas aux autres à 100% non plus? Parce que si tu veux plaire à tout le monde, tu ne te plais plus à toi-même aussi. Non. Puis c'est pas possible. Mais quand est-ce que tu es arrivé à cette réflexion-là? Je pense que c'est très jeune, particulièrement quand j'ai pris la décision de quitter les bancs d'école. D'après moi, François, c'est mon premier coup dur où j'ai dit je déplais à plusieurs en partant à mes parents. Puis ça, tu te dis, ben c'est ça. C'est ma décision. Il faut que je l'assume. On discutait de la chance qu'on avait de t'avoir comme invité et on te trouve pionnière pour plusieurs raisons. Mais jeune. Pionnière, mais jeune. Bien Oui, sûr. tout à fait. Jeune pionnière. Oui. Mais c'est vrai, parce que quand on y pense, première ambassadrice du Canada. J'ai été première partout. Ben, exactement. Pas première de classe, par contre. Et c'est là où ça peut encourager les gens qui nous écoutent, qu'on n'a pas besoin d'être premier de classe C'est vrai. pour exceller. Mais est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'on trouve que tu es une pionnière? Oui, je l'accepte. Et puis c'est vrai. Oui. Et je me souviens, là, en 2017, quand le premier ministre m'a appelé pour me confirmer ma nomination à titre d'ambassadrice du Canada en France et à Monaco. Merci du rappel. Le premier ministre me dit, Isabelle, c'est formidable pour différentes raisons et entre autres, tu seras la première femme à occuper ce poste. À cela, je dis, Monsieur le premier ministre, j'en conviens, c'est un honneur pour moi, mais je dois reconnaître que c'est un brin tristounet que le Canada ait dû attendre jusqu'en 2017 pour nommer une femme. Puis je lui retournais pas le blâme à lui, mais c'était un constat. Un fait. Et la raison pourquoi, Benoît, j'accepte le titre de pionnière puis que j'accepte qu'on dise que je suis la première à chaque fois, c'est que les filles et les femmes, on est beaucoup meilleures à répliquer ce qu'on voit. On n'est pas super bonnes à faire pour la première fois ce qui n'a jamais été fait ou visiblement fait. Et je pense que c'est bon qu'on le dise. Je suis la première, donc ça ne sera plus hors norme après moi pour que les plus jeunes filles soient convaincues que ça peut être pour elles également. Ouais. Ça me fait penser à quelque chose, je suis obligée de le dire, parce que à la financière, il y avait beaucoup d'actuaires. Puis moi, mon ancien conjoint, c'est un actuaire. Puis je me souviens, on était dans un party, puis j'écoutais, puis il parlait de cette femme qui présidait. Puis moi, c'est la première fois que j'avais entendu parler d'Isabelle Hudon. Ça ne devait pas être en termes très élogieux. Bien, c'est des actuaires. Fait qu'en fait, c'était très cartésien. Il y avait un peu d'émotion. Un peu plus agnostique. C'était ni vers le positif, ni vers le négatif, parce qu'eux autres, ils balancent avec des faits. C'était très factuel. Et moi, je m'étais dit, oh wow, j'ai hâte de voir où elle va, tu sais, mener la barque, c'est le gros bateau. Et ce fut un succès. Oui. Puis moi, j'étais contente parce que je me souviens de ce moment-là. Puis à partir de ce moment-là, j'ai toujours suivi la carrière d'Isabelle avec beaucoup de passion et d'admiration. Donc, merci d'avoir été la pionnière. Mais aussi, je pense que c'est de l'éducation au sens propre du terme que quand tu veux, tu peux. Puis après ça, tu n'es pas parfaite dans ce que tu fais, tu te donnes le temps d'apprendre. Regarde, tu n'étais pas banquière, mais là, tu le deviens. Tu sais, à ce niveau-là, c'était complètement différent. Le checklist était immense pour avoir un poste comme ça. Tu l'as eu parce que t'es toi, tu l'intègres, tu l'incarnes, comme tu dis, tu l'assumes, puis bravo parce que tu as les résultats. Donc, pour tous les actuaires qui nous écoutent. Absolument. Un toast. Vraiment, là, c'est mérité. Moi, je disais des actuaires que c'était mes nouveaux meilleurs amis, mais que j'ai jamais entendu un actuaire dire la même chose de moi. Bon. Après les chiffres, sûrement. Mais par contre, pour ceux qui nous entendent, il y a un principe en leadership qui est fort qu'Isabelle vient de mentionner. Elle ne l'a pas dit directement, mais c'est ce qu'elle dit. C'est qu'il faut faire de la place à toutes sortes de compétences. Il y a une compétence qui s'apprend
de l'éducation formelle, mais aussi une compétence qui s'apprend par des interactions. Il y a toutes sortes de compétences qui se développent avec le temps. Certains même se développent très rapidement. Dans ton cas, c'est une compétence entrepreneuriale. Et ça, tu ne peux pas l'apprendre à l'école. Il faut le vivre. Il faut le vivre. Et ça, c'est fondamental. Il faut faire de la place à la compétence entrepreneuriale dans les sociétés. C'est là qu'on découvre des leaders émergents. Puis, chapeau. Tu soulèves un très, très bon point et ça nous amène, tu as parlé d'humilité. Un psychologue industriel américain que j'aime beaucoup, Adam Grant, parle d'humilité confiante pour réussir à atteindre nos sommets. Fait que certes, l'humilité, mais pour avoir toutes ces idées que tu as eues dans ta carrière, ne pas avoir peur de te prononcer et d'aller dans des sommets extraordinaires. Et c'est pour ça qu'on a tant d'admiration. Il faut quand même avoir aussi de la confiance. Pour ça, je trouve de jumeler l'humilité confiante est extraordinaire. Ce balancement pas toujours facile à avoir. Comment maintenir ce niveau de confiance quand le doute arrive? Le truc que je donne particulièrement aux femmes, c'est de prendre des notes de nos bons coups pour que ça soit toujours près de nos yeux, pour que quand l'énergie commence à baisser ou des moments plus difficiles, au lieu de focusser sur ce qui est difficile, de toujours revenir sur ce qu'on a été capable de réaliser. Parce que particulièrement les filles, on est ultra bonne à virailler vers le bas, puis se tirer vers le bas, puis s'auto-flageller, puis s'auto-censurer, puis se convaincre qu'on n'est pas assez bonne. Toujours se souvenir de nos bons coups, de nos grandes et moins grandes réalisations. Puis c'est normal, là. Statistiquement, on ne peut pas toutes les gagner. Alors, c'est pour ça que moi, je dis toujours à mes collègues, visons des très hauts sommets. Statistiquement, on ne va pas tous les rejoindre, ces sommets-là. Mais sachant qu'on ne les rejoint pas tous, on se donne une plus longue montée que de viser des sommets tous probablement atteignables. Puis l'humilité et la confiance, hein, sans un, l'autre est faible. C'est-à-dire que, bon, je vous raconte comment moi j'ai rencontré France. À mon arrivée à BDC, je savais très bien que c'était une banque avec un mandat commercial, mais aussi une banque de développement. Donc, l'aspect développement m'a beaucoup attiré. Et je me suis fait une liste de personnes qui m'inspiraient à distance. Et France était sur cette liste-là. Et ça prend de l'humilité pour, quand ça va bien dans ta carrière, appeler quelqu'un que tu ne connais pas. Puis lui dire, j'aurais besoin d'apprendre sur tel sujet ou telle réalité. Bon, pas un secret pourquoi j'ai appelé France, là. Toute la question des entrepreneurs noirs et comment on peut faire mieux et plus. Il a tout de suite pris mon appel, ça m'a mis en confiance. J'ai eu l'humilité de lui dire, je ne suis pas certaine que je comprends. À vrai dire, je suis à peu près certaine que je ne comprends pas l'univers et la dynamique. Et ça a été une première conversation qui s'est suivie de plusieurs autres conversations. Mais si je n'avais pas eu l'humilité, je ne serais pas allée lui dire « je pense que je ne connais pas ». Et ni la confiance. Et ni la confiance. C'est tellement un bon point. Est-ce que c'est... on demande à n'importe quel employé ou peut-être la direction de la BDC avec qui tu côtoies au quotidien, quel est ton style de leadership? Qu'est-ce que tu penses qu'il nous répondrait? Est-ce que ça serait aligné avec ce qu'on vient de discuter? Oui. Moi, je suis un grand livre ouvert. Je veux dire, tout ce que vous avez lu sur moi, c'est vrai, à quelques détails près. Ce que vous avez entendu de bien et de moins bien, c'est vrai aussi, parce que je suis loin d'être parfaite. On dirait de moi que je suis une leader courageuse. Authentique. Et authentique, mais très courageuse. Ma définition du leadership, c'est l'art d'inspirer les autres à nous suivre. Bon, cette partie-là, elle n'est pas à moi. C'était dans le lexique québécois que j'ai trouvé cette définition pour mon premier discours à 34 ans où le barreau du Québec m'avait invité pour venir parler de leadership féminin. À l'époque, j'avais le syndrome de la page blanche ou de l'écran blanc. Il était rendu 6 heures le matin, mon discours était à midi, je n'avais rien d'écrit, je n'étais pas inspirée. Mon truc, quand je manque d'inspiration, pour le même mot,
je vais lire je vais lire la définition du même mot dans différents dictionnaires. Très souvent, la définition est très similaire, mais à quelques détails près. Et là, j'ai cherché leadership parce que mon discours était sur le leadership féminin. Puis j'ai compris que ce qui m'agaçait, c'était les deux mots ensemble. C'est-à-dire qu'un leader, c'est un leader, c'est c'est un, ou c'est transgenre, ou peu importe. Mais, la définition que j'ai retenue, et ça fait 30 ans que je la promène partout, l'art d'inspirer les autres à nous suivre. Puis il y avait un nota bene en bas de page qui disait, et surtout, ne pas faire l'erreur trop souvent faite de confondre la notion de leadership et d'autorité. L'autorité te vient avec ton rang social, ton nom de famille, ta richesse ou autre, puis tu peux l'imposer, ton autorité. Le leadership, tu ne peux pas l'imposer. Tellement bien dit. Depuis, j'ai enrichi cette version, cette définition. Alors, c'est l'art d'inspirer les autres à nous suivre, 3 petits points, et vice-versa. Parce que j'apprends tellement des gens autour de moi, peu importe leur titre, leur âge, leur responsabilité, je pense que c'est d'eux et d'elles que j'apprends le plus. C'est tellement beau. Ah oui? C'est vraiment... Mais en fait, c'est ce que j'entends. Je reviens encore au courage, puis je suis tellement d'accord avec ça. C'est le courage est tellement synonyme de choses parce qu'il faut être courageux pour faire confiance et se laisser guider dans quelque chose qu'on a peu de contrôle, dans une situation où est-ce qu'il faut absolument faire confiance. Donc, c'est aussi faire preuve de courage. Puis, un leader qui est courageux, c'est aussi quelqu'un qui a confiance. Oui. D'ailleurs, Franz, à ce niveau-là, tu parles d'un leader qui a confiance. Un leader doit aussi prendre, quand on parle de courage, prendre des décisions. Trancher. Et les décisions les plus déchirantes, les plus difficiles à prendre, ça nécessite beaucoup de courage. Certains vont même les mettre de côté. Mais les vrais leaders inspirants seront prendre ces décisions-là. Est-ce qu'il y a des décisions dans cette magnifique carrière que si tu retournerais en arrière, tu aurais fait autrement, que tu peux nous partager? Presque pas. Peut-être améliorer, mais il y a aucune décision. Oui, tiens, je vais en nommer une. Quand j'ai quitté la Chambre de commerce pour prendre la présidence de Marketel, une firme de marketing, j'ai omis de consulter mon réseau sur cette décision-là. Ça a été une belle expérience, mais au bout de 2 ans, j'avais fait le tour pour conclure que c'était pas pour moi, ce boulot-là. Mais je pense que si j'avais parlé à quelques personnes solides de mon réseau... Qui me connaissent bien, je pense qu'ils m'auraient aidé à prendre une décision plus éclairée. C'est une leçon très intéressante ici. Souvent, les décisions déchirantes, on peut des fois être tenté de les prendre tout seul parce qu'on a déjà pris notre décision. Non, mais attendez, là, tu sais, j'ai pas 40 ans. Le président de la firme dit qu'il faut que ça reste secret parce que c'est moi le principal actionnaire. Tu vas devenir ma relève, mais personne ne le sait. On n'en parle pas. Tu sais, cette pression-là, avec le manque d'expérience, bon, c'est pas une très mauvaise décision, mais j'ai appris de cette façon à ne pas répéter pour prendre une décision. Importante. Est-ce que Franz, Jessica, vous prenez ces mêmes... c'est un truc que vous faites, vous aussi, dans les décisions importantes, de tenter le pouls avec des gens qui vous connaissent bien, qui pourraient peut-être vous amener dans une autre sphère de décision? Oui, pas assez. Pas assez. Oui, c'est ça. Les 2 têtes de cochon ici. On se ressemble. En fait, c'est Isabelle qui disait, il n'y a pas d'échec. Il y a des succès puis des demi-succès. Puis ça m'avait marqué, ça, parce qu'en fait, j'écoute ce que tu dis, puis je me dis, ça a fait partie de ton parcours. Puis ça peut pas tout être beau ou fantastique. Puis c'est à ce moment-là que tu sais ce que tu veux pas. Puis je pense que pour prendre des bonnes décisions, il faut être en mesure de voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Il faut se mettre un genou à terre. C'est exactement ça. Fait que ça permet de dire, hey, gars, ça, là, c'est non, puis ça, c'est non. Fait qu'on tranche un peu plus vite. Oui. Mais c'est drôle, hein, mais tu sais, je crois que dans la vie, là, tu sais, il n'y a pas une ligne droite. Non. Puis la réalité, c'est que ton parcours, les choix que tu as faits,
c'est exactement les choix que tu devais faire au moment pour t'amener ici. Parce que si tu avais pris une autre décision, tu ne serais peut-être pas ici. Exactement. Tu aurais changé la donne. Mais Franz, est-ce que c'est pas vrai que des fois, il y a des gens qui reprennent toujours le même chemin parce qu'ils ne prennent pas le temps de réfléchir à leur expérience? C'est vrai, mais son expérience, son parcours, c'est son parcours. C'est ce qui fait d'Isabelle Hudon. Isabelle Hudon, peut-être qu'elle aurait été une autre personne si elle avait pris une autre décision. Puis peut-être qu'on la connaîtrait différemment. Mais elle a quand même, elle l'a dit à quelques reprises, cette capacité de porter son attention à une réflexion de cette expérience, pivoter s'il y a lieu ou pas. Elle apprend des expériences. Il y en a beaucoup, je côtoie. Malheureusement, ils refont les mêmes erreurs. Donc, cette capacité de réfléchir à nos expériences. C'est pour ça que tu t'appelles Julie à Monaco. Tu peux changer. Non, mais Incognito. c'est aussi comme la peur de l'inconnu. Moi, ça m'attire. Mais oui. Vraiment, l'inconnu m'attire. L'impossible me semble possible. Bon, il faut réaliser qu'il n'y a pas... C'est pas tout le monde qui a cette capacité. Bien, capacité, ça a l'air prétentieux, mais cette posture. Ce désir. Ouais. Je l'ai, moi. Et je vais vous faire rire ou pleurer, là, mais je pense que je vais plutôt vous faire rire. Je ne suis pas du tout religieuse et pratiquante, mais je dis que c'est ma dernière vie sur Terre. Je ne reviendrai plus. Tu donnes tout ce que tu as. Alors, j'en rate pas une. J'adore! Je suis tellement pareil. Wow! Je dis toujours, ça fait plaisir d'entendre ça. Moi que j'aime pas la vie sur Terre, mais je dis, je vais tout donner. Moi, je pense que je ne reviendrai plus. All-in. En tout cas, on peut confirmer que tu donnes tout. Hein? Ça, c'est clair. Ça nous amène aux questions inédites. C'est une section très croustillante qu'on aime beaucoup. Et tu verras pourquoi. J'aime le poulet croustillant. Tu nous le diras. Une autre belle découverte. On aurait dû y passer. Oui. Mais ce n'était pas écrit dans les vidéos qu'on a consultées. Qu'est-ce que l'on devrait savoir de Mme Hudon que peu de gens savent? Je pense que très peu savent que j'ai été longtemps timide et je suis encore aujourd'hui une introvertie. Quand je passe tous les tests psychométriques, je finis toujours comme étant une introvertie, mais j'ai probablement, mon pif m'a dit que pour être heureuse, il aura fallu que je développe des habiletés sociales pour réaliser mes grands projets. Mais j'ai été aussi timide. Jeune. Et tu as développé beaucoup d'habiletés sociales et tu en parles beaucoup. J'aime mieux embaucher quelqu'un que sa capacité technique est peut-être X versus Y, mais que ses habiletés relationnelles, son savoir-être est plus développé. Oui. Moi, je mise sur l'attitude avant 100% d'habileté technique. Parce que ça s'apprend, ça s'acquiert des habiletés techniques, mais l'attitude, difficile à changer. Très difficile. Professeur Carl Moore de McGill, du MBA, professeur de MBA, il a écrit un livre sur les introvertis. Ouais, il m'a remis une copie. Il a reconnu en moi. C'est beau. Ouais. Et c'est intéressant, mais sa recherche démontre que ceux qui réussissent les grandes choses sont souvent les introvertis. Mais ça nous prend beaucoup d'efforts. Je ne suis pas à 100% introvertie, mais tout le monde pense que je suis une grande extravertie depuis ma naissance. Moi aussi, d'ailleurs. J'y travaille. Ça me brûlait Ben oui, c'est ça, lèvres, vous l'êtes. Franz aussi, c'est dur à croire, mais tu l'es aussi introverti. Et d'ailleurs, ambassadrice, on ne s'imagine pas embaucher quelqu'un d'introverti pour ce rôle extraordinaire. Mais on se posait la question, la transition entre ambassadrice puis ton rôle actuel, ça a dû être beaucoup d'adaptation. La transition a dû être difficile, non? C'est pas nécessairement d'un rôle à l'autre, parce que je dois vous dire que je suis plus naturelle dans mon rôle de banquière que d'ambassadrice. Mais la vie, ce changement-là est radical et j'avais sous-estimé ce qui vient avec ce changement-là. À la veille de mon départ pour Paris, un des ex-ambassadeurs du Canada à Paris m'a appelé. Il a été très généreux de son temps pour me donner ses conseils. Et il m'a dit, tu sais, Isabelle, ça te semble compliqué de quitter ton pays, attends de revenir. Et toute la paperasse administrative, c'est lourd, mais psychologiquement, de revenir chez toi
c'est pas aussi facile que tu le penses. Et je peux vous le confirmer. Et encore plus pour mon conjoint, qui s'est fait une vie sociale là-bas à Paris. Et là, tu reviens, tu as l'impression que tout le monde a évolué comme toi, tu as évolué en étant exposé à des personnes que tu connais pas, des environnements étrangers. Et tu reviens, puis là, tu t'aperçois que c'est pas mal le même monde que tu as quitté, là, le monde avec un M majuscule. Là. Pas les gens, là, mais l'environnement, les enjeux. T'es pas dépaysé, là. C'est comme si tu étais parti la veille. Psychologiquement, c'est plus exigeant que je l'aurais pensé. Et qu'est-ce que tu ramènes de cette magnifique expérience? Plusieurs outils, plusieurs compétences, mais si tu devais en identifier une. Je ramène la lentille européenne pour comprendre la vie. Je vous donne un exemple. Quand j'arrive à Paris en 2017, j'arrive avec ma lentille nord-américaine et je comprends l'inégalité femmes-hommes d'un point de vue nord-américain. Et j'arrive dans une réunion et on me dit, ben, vous savez, Madame l'ambassadrice, vous, si égalité femmes-hommes rime avec une plus grande présence dans des conseils d'administration, des rôles d'influence, nous, au Moyen-Orient ou nous, en Afrique, c'est d'offrir à nos petites filles l'accès à l'éducation. Là, je le savais, mais je me battais avec ma lentille nord-américaine. Un autre exemple, j'arrive et on parle de l'Afrique à une rencontre à Paris. Pour nous, l'Afrique au Canada, c'est un continent où on envoie beaucoup de notre argent de développement international, où on veut aider le continent africain de sortir d'une certaine pauvreté ou d'une grande pauvreté. On veut aider. Alors, on arrive en France, en Europe, presque 100% de l'argent envoyé sur le continent africain, c'est de l'argent de défense ou de sécurité, de par la proximité du continent africain au continent européen, de par tous les enjeux de sécurité que nous, on ne vit pas ici. On est entouré d'océans glacés avec la réputation qu'il fait toujours froid ici. Alors, il n'y a pas personne qui débarque ici en grand nombre, là, outre tout ce qui se dit publiquement. Alors, c'est là où j'ai vu que la lentille européenne, elle n'est pas meilleure ou pire que la lentille nord-américaine. Mais je comprends le monde et les enjeux avec ces deux lentilles-là qui sont encore plus riches qu'une seule. Donc, ça te permet de voir le verre à moitié plein, d'apporter des nuances. Ouais. Moi, mon verre est toujours à moitié plein. Ben, c'est génial. Mais d'apporter plusieurs nuances. Des nuances. Des nuances importantes. Ouais. Des visions différentes. Ouais. Mais nuance, tu as le bon mot, Benoît. Ça, c'est une question que, Franz, tu as ajoutée. Et je te laisserai peut-être lui poser. Ben, en fait, on te connaît comme la reine des balles. Je l'avais oublié, celle-là. J'allais te laisser. De moins en moins, Franz. Toujours tellement Pourquoi? belle, en plus. Parce que j'en ai beaucoup fait. Avant mon départ pour Paris, j'étais de tous les bals, même je le mettais au pluriel, de tous les beaux. Mais, non, j'étais de tous les bals pour représenter l'une ou l'autre des marques pour lesquelles je travaillais. Et ça a été pour moi un grand plaisir. Ça a été pour moi une source d'inspiration, mais aussi de performance. Et je suis arrivée à Paris, puis il n'y a pas cette culture-là de bal. Hein? Ah non? Non. La philanthropie en France, elle est exemplaire. Je veux dire, il y a des familles riches, là, comme quand Notre-Dame de Paris a brûlé. Oui. En moins de 24 heures, il y avait presque 1 milliard de données entre 3 familles. Milliards de données. Je pensais à notre centraide, je pensais à toutes ces levées de fonds. Bon. Et là, j'en ai pas fait pendant 4 ans. Et là, je suis arrivée ici, puis j'ai des règles quand même assez strictes à la BDC de gestion de perception de conflit d'intérêt ou de réel conflit d'intérêt. Et on m'a fortement recommandé d'être plus discrète que pour faire des levées de fonds. Alors,
Puis j'en ai tellement fait que Tu passes le bâton. Alors, je donne mes robes. je comprends mieux la question. Je voulais te laisser quand même la poser. Je n'étais pas sûr de la réponse, là. Parfait. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu dans ta vie? Mon premier mentor à la Chambre de commerce qui me dit « Isabelle, entoure-toi toujours de personnes plus fortes que toi, qui en savent plus que toi. Au quotidien, ça va être extrêmement exigeant à gérer, mais tu vas voir qu'à moyen et long terme, ça va livrer des résultats spectaculaires et durables. » Je n'ai jamais dérogé à cette... Bravo. Ouais. Bravo. Ben, vous le faites également, en fait. Ça a été mon meilleur conseil, moi aussi, qu'on m'a donné. Puis de l'appliquer, c'est dur au début parce que tu te rends compte de tes limites assez rapidement. Puis il faut que tu les reconnaisses. Exactement, c'est là que j'allais. Il faut que tu les reconnaisses. Puis une fois que tu les reconnais, il faut l'accepter. Oui. Puis une fois que tu l'acceptes, ben c'est parfait. Ça devient Mais plus c'est facile. là où il y a l'humilité, la confiance. Exactement. Absolument. C'est là que tu retournes au départ. Mais tu sais, si je pense aux gestionnaires qui nous écoutent ou bien les entrepreneurs ou ceux qui sont en position, qui doivent recruter, qui se disent « Ouais, mais je suis en pénurie de main-d'œuvre. Je fais quoi, moi? Comment est-ce que je fais pour aller chercher des meilleurs que moi? » Tu leur dirais quoi? Moi, je leur dirais ce que j'applique dans l'organisation. Arrêtons de trouver un talent complet et prêt à livrer. Allons chercher des gens à qui on a confiance dans leur avenir et formons-les. Des curieux. Des curieux. Dans la bonne posture. Exactement. Ça exige plus de temps des gestionnaires parce qu'il faut que tu donnes, que tu écoutes, que tu ailles vers ces personnes-là. Mais c'est fini le temps où tu as 5 candidats parfaits devant toi qui vont, le jour 1, livrer à 100 %. Et t'en es l'exemple parfait. Bien, moi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait confiance en n'étant pas la candidate qui avait tout sur papier ou tout en expérience, mais qui sentaient que j'avais la curiosité, la posture. Et... Mais moi, je vais mettre mon chapeau de diversité une seconde. Les gens qui sont issus de l'immigration, ils vont dire « Ouais, mais Isabelle, c'est pas vrai. Mon CV, il doit être 2 fois plus blindé. Je dois montrer beaucoup plus d'expérience. Je dois passer plus d'entrevues. Malgré qu'il y a le plein emploi, on est encore dans une logique où est-ce qu'on n'a pas les mêmes opportunités. Bien, je te dirais que ils ont pas tout à fait tort, mais ils ont de moins en moins raison parce que il y a de moins en moins de jeunes blancs caucasiens prêts et en nombre suffisant. Donc, ça se rééquilibre et en même temps, sur la question de la diversité, France, il faut que ça vienne d'en haut, dans n'importe quelle organisation. Et moi, le jour 2 de mon entrée, j'ai dit, je suis non négociable sur 2 choses. L'égalité femmes-hommes et la diversité. Puis je l'ai dit à tout le monde, là, ne mêlez pas les 2 concepts. L'un n'est pas meilleur que l'autre. C'est vrai. L'égalité femmes-hommes, c'est de donner à 51 % de la population, soit les femmes, les mêmes chances, privilèges, options que le 49 % a depuis toujours les hommes. La diversité, c'est de donner une très grande place, une haute voix à ces minorités qui forment notre société. Les 2 concepts sont liés, mais un n'est pas l'autre. C'est vrai, effectivement. Très belle nuance, très, très belle nuance. Tu as rencontré énormément de monde dans cette magnifique carrière, en France, ici, un peu partout. Y a-t-il une rencontre qui t'a marqué plus qu'une autre? Oui. C'est assez... Il y en a des fois, c'est non, pas vraiment. Ça a été direct. C'était clair. J'ai la rencontre de l'ex-première ministre de la Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern. Donc, vous vous souviendrez qu'il y a eu de la violence en Nouvelle-Zélande et que le président Macron et le premier ministre Trudeau, avec l'ex-première ministre de la Nouvelle-Zélande, ont fait appel aux leaders dans le monde pour ramener la paix dans les conversations et diminuer l'agressivité. Et il y a eu une rencontre à Paris. Et elle est venue quelques jours à Paris. Et le premier ministre Trudeau l'invite pour un petit déjeuner à la résidence à Paris. Et on organise un petit déjeuner assez intime. Le premier ministre, son équipe, elle, son équipe, et j'ai le privilège d'être autour de la table.
Et la première ministre explique au premier ministre Trudeau, c'est il y a quelques années, qu'elle est en train de développer et travailler sur son 3e budget. Je pense qu'elle était dans sa 3e ou 4e année de son mandat. Et que pour la première fois en Nouvelle-Zélande, ce budget aurait la marque du bonheur. Et que le fil rouge de son budget était le budget du bonheur. Pas du zéro déficit, pas de la sévérité, de l'austérité, mais du bonheur. Et elle était face à moi, face au premier ministre, et je l'écoutais parler, puis je me disais, elle, de tous les politiciens que j'ai rencontrés, elle a ce discours de faire les choses autrement, mais elle incarne et elle assume la différence. Et là, son vol est retardé pour la Nouvelle-Zélande et elle vient vers nous, elle vient vers moi, son équipe vient vers moi, puis me dit, écoutez, Madame l'ambassadrice, elle prend un vol commercial, son vol est retardé. Est-ce qu'elle peut rester ici versus aller s'asseoir à l'aéroport? Je n'ai pas de problème. Et là, j'ai eu une conversation avec elle sur les marches de la résidence, 10 minutes, là, nez à nez, là, femme à femme. Là. Oh my God, j'en ai encore des frissons. C'était pour moi une grande rencontre. Wow. Ça nous donne des frissons également. On était suspendus sur un fil. Le temps s'est arrêté. Il y en a d'autres qui ont été marquantes aussi. Tu sais, je me souviens que quand je suis allée présenter mes lettres de créance au président Macron, parce que quand tu deviens ambassadrice, tu dois aller déposer tes lettres de créance, j'étais j'ai le goût de dire le numéro 87 sur 88. Là, ça faisait déjà 3 heures que j'étais dans la salle d'attente. Puis tu es supposé de faire un discours habituel. Monsieur le Président, je vous présente mes lettres de créance au nom de mon pays. Enfin, tu sais, il m'avait fait réciter. Là, je suis arrivée, je suis la 87e. Et c'était son 40e anniversaire de naissance, cette journée-là. En plus. Puis moi, j'ai trouvé la quarantaine fabuleuse comme décennie. Alors, je rentre dans le salon de l'Élysée, puis il est au fond, là, c'est loin, là, puis là, il y a de la dorure, puis là, il y a mes petits talons qui font clac-clac sur le parquet. Puis j'y donne ma lettre, puis là, il attend mon verbatim. Puis je dis, prenez l'enveloppe. Monsieur le Président, j'ai quelque chose de plus intéressant à vous dire. Puis il met l'enveloppe sur la table, puis là, le protocole. C'est oh mon Dieu, qu'est-ce que ça va faire, elle? Je dis, Monsieur le Président, vous rentrez dans la plus belle décennie. J'ai dit, moi, la vie m'a arrachée à la quarantaine contre mon gré il y a quelques années. Profitez-en. Wow! Avant que je te laisse... en fait, c'est l'idée de Franz. Jessica, on se voit de magnifiques idées. Avant que je t'explique, que je te laisse la parole pour... parler de cette idée-là que tu as eue. J'aimerais une question un peu plus légère. Avec ton agenda très occupé, as-tu quand même le temps pour tes passions? Et si oui, c'est quoi tes passions qui t'animent? Mes passions, c'est le travail et le Fashion. travail. Non, j'assume ça. J'aime travailler. Ouais. J'aime, bien sûr, la famille. Donc, je passe beaucoup de temps, surtout depuis qu'on est revenu de la France, on passe beaucoup de temps en famille. Et pourquoi, Benoît? Parce que j'ai jamais autant parlé et vu ma famille que lorsque j'ai été à Paris. Un classique. Ils voulaient tous venir me voir. Oui, c'est vrai. Oui. Et ils me parlaient FaceTime aux 2 jours. Et on a pris cette habitude-là, puis une fois revenu ici, ben c'est en personne, puis on a des petits-enfants, alors on profite de ce temps-là. Mais je travaille et ou la famille. D'accord. Et la mode? Ça, c'est moi qui ai dit ça, parce que je trouve tellement qu'elle est belle, toujours. C'est vrai. Impeccable. Même France a dit la même chose. Hein? Mais ça ne me prend pas beaucoup de temps, ça, moi. Non? OK. Non, mais c'est inné. C'est vrai, ça. Ouais. OK. C'est parce que c'est ça, ma douce moitié. Elle dit, tu demandes, parce que je trouve toujours élégante. Franz, je te laisserai peut-être exprimer l'idée que tu as eue pour la saison 2. Non, je ne ferais pas ça. Par contre, j'aimerais quand même, parce qu'on t'a ici, si tu regardais par en arrière, on est 20 ans. Dans 20 ans, tu regardes par en arrière. BDC, c'est un succès parce que... Parce qu'Isabelle aura répondu au plus grand souhait de ses 3000 collègues de mettre un D majuscule à BDC, soit que le rôle de développement soit encore plus omniprésent dans nos décisions au quotidien. Wow!
J'ai des frissons. C'est le fun, ça. C'est beau. Et c'est vraiment... Conviction claire. C'est vraiment la demande que j'ai reçue de mes collègues en me joignant à BDC. Au début, je pensais savoir ce que ça voulait dire. Et plus j'ai avancé, plus j'ai compris. Un grand Ouais. développement. C'est vrai, effectivement. Je suis d'accord avec ça. Ouais. Et en début d'émission, on t'a demandé de nous écrire un petit mot dans notre cahier. Voudrais-tu nous faire plaisir et nous lire ce que tu as écrit? Il faut que je le retrouve, Benoît. C'est correct, prends ton temps. Prends celui de Kim Thuy. Ben oui, la pression d'écrire après Kim Thuy. Donc, voici ce que j'ai écrit il y a un peu moins d'1 heure. C'est avec plaisir que j'ai rapidement dit oui à cette belle invitation. C'est avec un grand privilège que je suis entrée ici pour m'inspirer de grands et de grandes de notre monde. Parce qu'après tout, seul, on ne fait rien de grand. Wow! Merci infiniment. Merci de ton temps. Ça pourra Wow. pas. Quel bel épisode. Merci beaucoup. tellement. Santé. Merci, Isabelle. santé. Santé. Je vous embrasse. Santé. Merci. Santé. Santé.